avec encore plus de force prophétique. La seconde multiplication de pain nous fait pénétrer dans le jeu de la mort et de la résurrection. Nouveau Moïse, le Christ multiplie les pains pour rassembler son peuple dans son royaume. Les deux multiplications des pains ne sont pas un doublé l'une de l'autre. Elles ont un sens profond. Elles sont à mettre en parallèle avec deux récits de la loi. La première avec celui de la manne, Exode 16. La seconde avec celui des cailles, Nombre, chapitre 11. Naturellement, cette nouvelle manifestation messianique qui récuse les démonstrations tapageuses et s'inscrit dans un contexte de faiblesse très apparent, suscite une fois de plus l'incompréhension radicale de la part des pharisiens. Ceux-ci demandent des signes de puissance qui, dans la pensée de Jésus, évoquent tout le mystère de Satan. Ces signes, n'est-ce pas très exactement ce qu'il ne peut donner, puisque le signe que Dieu donne au monde, c'est sa personne même en son mystère de mort et de résurrection, vers lequel il vient justement d'orienter les esprits. En vérité, les pharisiens tentent Jésus comme Israël tentait Dieu au désert. Aussi, tel Ézéchiel qui annonce le rejet du peuple d'Israël, gémit-il sur cette génération infidèle, Marc 8, 11, 12. Fils d'homme, tu habites au milieu de cette engeance de rebelles qui ont des yeux pour voir et ne voient pas, des oreilles pour entendre et n'entendent pas. Ézéchiel 12, 2. Gémissant du fond de l'âme, il dit qu'à cette génération on demandait un signe. En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. Marc 8, 12. Jean 11, 33, 38. Et préfigurant déjà ce rejet, il les plante là. Marc 8, 13. Matthieu 16, 4. Que le Christ vive la multiplication des pains ainsi que le rejet des pharisiens comme la préfiguration de la création du véritable peuple de Dieu. Une formule de Matthieu, très proche de celle de Jean sur la vigne, 15, 1, 7, nous le suggère. Tout plan que n'a point planté mon Père sera déraciné. Matthieu 15, 13. Aussi le Christ n'a-t-il qu'un souci, mettre en garde ses disciples contre l'attitude des pharisiens qui se révèlent incapables de percevoir la signification messianique et eschatologique de ses actes. Matthieu 16, 1, 4. Mais il a beau attirer l'attention sur la signification symbolique de son activité messianique, ils ne comprennent toujours pas.